Avec Constantin, nous sommes partis aujourd'hui à la rencontre de Jordi Pilla pour nous parler du stoïcisme et de son influence au-delà de l'Antiquité. Alors Jordi, on présente en général l'histoire de la pensée stoïcienne jusqu'à Marc Aurèle, jusqu'au IIe siècle, et ensuite, quid de la pensée stoïcienne? Ça paraît d'autant plus étonnant qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, le stoïcisme est la doctrine dominante. C'est celle que porte en plus Marc Aurèle. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, les choses changent puisque le stoïcisme est supplanté par le platonisme et la diffusion est de moins en moins importante au cours des siècles, au point que Simplicius, le néoplatonicien Simplicius, au VIe siècle après Jésus-Christ, prétendra ne plus disposer que des écrits d'Épictète. Et donc dans quel courant de pensée le stoïcisme est-il présent à la fin de l'Antiquité? Donc tu as parlé du néoplatonisme, peut-être le christianisme? Absolument, le christianisme, mais là encore il est très difficile de parler d'influence stoïcienne stricto sensu, parce que le stoïcisme est soit teinté de platonisme sous la plume des auteurs chrétiens, soit utilisé dans une visée apologétique ou dans une visée polémique. Soit on invoque le stoïcisme pour combattre les autres philosophies, l'aristotélisme, l'épicurisme, le platonisme, soit on le cite pour le combattre et donc dénoncer par exemple l'idée selon laquelle l'homme, le sage stoïcien, serait capable d'accéder au bonheur par lui-même tout seul. Est-ce que tu as un exemple précis de cette influence stoïcienne dans le christianisme? Par exemple, je pense aux exercices spirituels. Dans les milieux monastiques, à partir du VIe siècle, le manuel d'Épictète circule. À la place de Socrate, on met des saints. À la place des vers de Cléante ou de Platon, on écrit des vers selon l'évangile selon saint Matthieu. Donc il y a bien une réappropriation du stoïcisme et en particulier, ça c'est très important, le stoïcisme comme manière de vivre et en particulier à travers deux pratiques qui seraient d'une part l'attention à soi. Les stoïciens nous apprennent à maîtriser nos passions, un peu comme le douanier lorsqu'il arrive à la frontière franco-suisse ira voir si tous vos papiers sont en règle et même ce que vous avez, ce que tu as caché dans le coffre. Donc il y a cette véritable attention à soi, aux moindres gestes, aux moindres actes que les Grecs appelaient la prosoké. Et ensuite il y a un autre type d'exercice qui était la praemeditatio malorum, c'est-à-dire le fait d'anticiper l'arrivée de la mort en s'imaginant, en se mettant dans la situation du mourant. Et qu'en est-il du coup au Moyen-Âge, en dehors du christianisme? Est-ce qu'il y a d'autres penseurs, d'autres philosophes, d'autres courants de pensée qui ont repris le stoïcisme? Oui, tu auras Abélard qui considérait que Sénèque était le plus grand maître de la philosophie. Tu auras aussi des gens influents comme Alcuin, le clerc anglo-saxon et conseiller de Charlemagne, qui émaille ses lettres de références sénéchéennes, en particulier la magnitudo animi, la grandeur d'âme, la fortitudo, la fermeté d'âme ou la clementia, la clémence. Mais là, il est quand même difficile de juger de l'influence du stoïcisme puisque ces concepts stoïciens, bien présents dans la pensée de Chrysippe comme dans la pensée de Sénèque, sont utilisés presque comme des lieux communs. Il ne faut pas oublier que nous n'avons plus à cette époque l'intégralité des textes stoïciens, mais un ensemble de florilèges de textes de Sénèque et de Cicéron. Donc le stoïcisme est présent au Moyen-Âge de manière diffuse dans toute la société. Qu'en est-il à la Renaissance ensuite? Alors, à la Renaissance, les choses changent, en particulier au XVIe siècle avec l'œuvre de Juste Lipse. C'est le premier à tenter une reconstitution cohérente de la doctrine stoïcienne. À côté de ça, il y a toute l'entreprise, avec bien entendu l'arrivée de l'imprimerie, et toute l'entreprise de redécouvrir, traduire les textes stoïciens. N'oublions pas que le texte de Marc Aurèle, qui pour nous paraît comme une référence majeure du stoïcisme, était ignoré jusqu'au XVIe siècle. Donc on a un retour au texte. Absolument, on a un retour au texte
retour au texte qui s'inscrit dans une vision humaniste de la littérature et de la philosophie, que ce soit Montaigne, Rabelais ou d'autres humanistes qui considèrent que la connaissance de soi passe par une redécouverte des textes originels. Et donc, il y a cette entreprise, je dirais, qui consiste à récolter un patrimoine passé précieux, mais il y a aussi une dimension, je dirais, polémique et idéologique de la reprise du stoïcisme, puisque des gens comme Juste Lipse ou Guillaume Duvert vont utiliser la philosophie stoïcienne, l'idée de la constance, du sage, de la fermeté d'âme, pour donc combattre les peurs dans une période de guerre civile, de guerre de religion, dans une période de trouble. Là, le stoïcisme permet de répondre à des questions existentielles que se posait l'individu, et d'autre part, alors cette reprise passe par une christianisation du stoïcisme. En effet, des gens comme Juste Lipse vont reprendre le stoïcisme, mais en essayant de gommer tout ce qu'il pouvait avoir de choquant, ou alors de le justifier, de le nuancer, tel que l'idée selon laquelle le sage aurait le droit de se suicider, comme le pensait Sénèque, si les circonstances extérieures l'y poussent. Ou alors l'idée également que le sage ne doit, encore une fois, son bonheur qu'à lui-même, idée tout à fait irrecevable, puisque pour les chrétiens, l'homme est sauvé par Dieu. Ensuite, au-delà du XVIe siècle et de Montaigne que tu as mentionné, il y a d'autres grands penseurs célèbres qui ont été influencés par le stoïcisme. Je pense à Descartes, Pascal ou Spinoza. Alors qu'est-ce qu'il y a chez ces penseurs de stoïciens? Est-ce qu'ils sont de vrais stoïciens, ou quelle est cette influence? Alors, si tu me permets, juste une petite phrase sur Montaigne, dire que lui, justement, admire chez le sage stoïcien cette capacité à affronter les adversités. Donc ça, c'est très important. Mais en même temps, il récuse tout ce que cette vertu stoïcienne pouvait avoir d'excessive. L'éradication des passions, l'idée que l'homme doit égaler Dieu en renonçant au bien corporel est une idée qu'il n'acceptait pas, et du coup il privilégiait une sagesse sobre, lui-même le dit, à une sagesse que lui-même pouvait qualifier d'extrémiste, au sens étymologique du mot, bien entendu. Alors ensuite, les spécialistes ne s'accordent toujours pas encore aujourd'hui pour identifier la présence du stoïcisme chez, par exemple, Spinoza. Par exemple, chez Spinoza, il y a l'adéquation nature-Dieu qui avait suscité auprès des cercles juifs, après cercles religieux juifs, un véritable scandale. Eh bien, cela, on peut penser que c'est hérité du stoïcisme, puisque Chrysippe, d'après Diogène Laërce, se définissait lui-même Dieu comme la nature, comme le destin, comme la providence. Ensuite, pour Descartes, eh bien, tu n'as qu'à prendre les méditations métaphysiques. C'est une reprise, n'est-ce pas, une discipline sur lui-même, s'exerce, soumet une véritable discipline à ses représentations. Et enfin, dans le cas de Pascal, il y a bien entendu le célèbre entretien de Monsieur de Sacy, dans lequel Pascal présente Épictète comme le meilleur représentant pas le meilleur représentant, mais en tout cas Épictète serait l'un des plus grands philosophes qui est le sens du devoir, n'est-ce pas, le katékon chez les Grecs, l'officium chez les Latins, mais en même temps, une nouvelle fois, Pascal rejette au cours de cet entretien, rejette cette conception autarcique du sage, le sage qui peut se suffire à lui-même. Si maintenant on avance encore un petit peu plus dans le temps, qu'on se rapproche de notre époque, tout d'abord du XXe siècle, le stoïcisme est-il présent, et quels sont les auteurs qui représentent peut-être le stoïcisme au XXe siècle? Disons qu'il y a eu un ouvrage, New Stoicism, dans les années 90, qui essaie de réhabiliter certains points doctrinaux du stoïcisme, en écartant, bien entendu, tout ce que le stoïcisme n'a plus de vrai.
On peut plus dire que que la vision que le stoïcisme donne du monde soit une vision scientifiquement fondée. De la même manière, lorsque le stoïcisme prétend éradiquer les passions, vous voyez bien que n'importe quel psychologue nous mettrait en garde contre une pareille prescription. En revanche, les psychologues, et en particulier dans la psychologie cognitive, qu'est-ce qu'ils ont retenu du stoïcisme? C'est l'idée selon laquelle le malheur d'une personne, le malheur d'un dépressif, le malheur d'un mélancolique, ne dépend pas de la réalité elle-même, mais de la représentation que ce dépressif ou ce mélancolique a de la réalité. Et donc ça, c'est emprunté, bien entendu, au stoïcisme, qui fait reposer le bonheur, non pas sur les biens extérieurs, non pas sur la situation dans laquelle toi et moi nous nous trouvons, mais sur la manière dont on juge, dont on se représente cette réalité. On peut également parler de Michel Foucault. Michel Foucault qui ne se réclame pas du tout du stoïcisme, mais qui admire le stoïcisme et de manière un peu plus large la philosophie hellénistique comme une parenthèse de la subjectivité, parenthèse entre le platonisme qui définit l'individu comme son âme, moi c'est mon âme, dira Socrate dans le premier Alcibiade, et donc du coup il doit s'abstraire de son corps, et donc parenthèse entre le platonisme et le christianisme. Et donc, ce qu'il retient, c'est surtout, il emploie lui-même à dessein une terminologie technologique, il dit, voilà, les stoïciens nous apportent des techniques, c'est-à-dire des techniques, comment me situer dans le monde, comment faire usage du franc-parler. Ça, c'est une notion également très importante. Comment faire usage du franc-parler de manière non pas à brusquer la personne et qu'elle se replie sur elle-même, mais à l'inciter à reconnaître ses propres défauts. Et de la même manière, comment moi-même je vais contenir, contrôler mes émotions face à des malheurs. L'exercice de la praemeditatio malorum dont je parlais tout à l'heure en constitue un parfait exemple pour Michel Foucault. Alors, pour la philosophie moderne, je ne prendrai que deux exemples très médiatiques. Michel Onfray et Frédéric Lenoir. C'est des best-sellers et c'est des best-sellers qui représentent, je dirais, un peu cette réception actuelle du stoïcisme. Michel Onfray, qui, comme tu le sais, se réclame de l'hédonisme et du cynisme, donc pour lui le plaisir est au centre de son éthique, de son mode de vie, eh bien lui-même avoue lors d'une émission télévisée que lors de la longue maladie de sa compagne et de sa mort, ce qui lui a permis de soulager cette peine, c'était la lecture de Sénèque et d'Épictète. Les stoïciens servent encore aujourd'hui de consolation, de thérapeutique de nos patients, de pansement que l'on appliquerait à nos cicatrices, à nos douleurs. Ensuite, Lenoir, Frédéric Lenoir, qui vient d'éditer le best-seller de cette année, du bonheur, voyage philosophique, eh bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, d'une part, met en exergue dans 2 ou 3 chapitres des citations de Sénèque et d'Épictète, et d'autre part, il associe l'enseignement de Sénèque et d'Épictète, c'est-à-dire l'idée selon laquelle c'est pas la richesse qui fait notre bonheur, mais la manière dont nous-mêmes nous allons nous représenter le monde extérieur et recevoir cette richesse ou cette pauvreté, eh bien pour lui, il associe donc cette doctrine chère aux stoïciens, l'idée selon laquelle le bien ne dépend que de nous-mêmes, à la philosophie orientale, avec un bémol, tout comme l'a fait Montaigne au XVIe, comme le fait Marguerite Yourcenar en 1951 lorsqu'elle écrit les mémoires d'Adrien, eh bien Lenoir pareil dit, l'homme, il lui faut une éthique du bonheur qui soit modérée et qui ne repose pas simplement sur la seule vertu. Parce que pour lui, ce type de vertu stoïcienne, comme pour Montaigne, comme Marguerite Yourcenar, c'est inaccessible à l'homme. Et du coup, Lenoir, et c'est pour ça que ça touche aujourd'hui des couches assez étendues de la population, pour Lenoir, le bonheur est fait de ces petits plaisirs comme déguster un bon vin ou partir en randonnée avec des amis.
mais bien entendu cela sera enrichi par l'éthique stoïcienne. Donc être stoïcien aujourd'hui, c'est possible? Oui, c'est possible, je dirais aujourd'hui, je dirais même plus, et surtout aujourd'hui, en période de crise, surtout maintenant en période de crise, faisons comme avait fait il y a quelques années un Premier ministre français en 1993 devant l'Assemblée nationale et qui cite texto la phrase de Marc Aurèle, il faut faire de tout obstacle un feu pour l'action. Comme le feu qui se nourrit des obstacles, et bien l'homme lui aussi, il doit faire de tout obstacle le motif, l'impulsion pour l'action. Merci Jordi. Merci Maël, merci Constantin.